Bonsoir les amis. Voilà, donc on est aujourd'hui le 26, dimanche 26 avril, il est 22h30 et je voulais juste vous parler d'un sujet très important. C'est le nombre de morts qu'on annonce officiellement en France quotidiennement et je voulais vous dire que pour moi, je réfute ces soi-disant statistiques qu'on nous annonce quotidiennement. Je refuse de les prendre en considération. Pourquoi? Et ça, j'avais fait un post il y a déjà plusieurs semaines où je disais que pour moi, je trouve ces statistiques-là pas fiables. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent en compte que les gens qui sont morts à l'hôpital et après dans les EHPAD, alors que normalement, il faut prendre en compte les gens qui sont morts chez eux du Covid. Et aussi, il faut prendre en compte les gens qui sont morts indirectement du Covid. D'accord. Euh, donc c'est pour ça que moi, pour qu'on puisse connaître les véritables statistiques de cette catastrophe qui tombe sur la France, euh, je préfère, comme je vous l'ai dit, qu'on prenne en compte plutôt qu'on compare, qu'on crée une sorte de tableau comparatif avec l'année 2019. Par contre, il nous faudra des statistiques, d'accord, du nombre de morts qu'il y a eu en 2019 et les statistiques qu'il y a eu du nombre de morts qu'il y a ou qu'il y aura en 2020, mois par mois, trimestre par trimestre, semestre par semestre et aussi à l'année. Donc l'idéal, ça serait de comparer le nombre de morts qu'il y a eu en 2019 et le comparer au nombre de morts qu'il y a maintenant en 2020 ou qu'il y aura durant l'année 2020. Et c'est là qu'on connaîtra les véritables statistiques, le véritable nombre de victimes de ce Covid. Pourquoi je vous dis ça? Et ça confirme donc mon intuition, ça confirme ce que j'ai dit dans un ancien post. C'est que je viens de lire un article, apparemment ils en ont même parlé à la télé, d'une enquête qui a été effectuée par MG France, premier syndicat de médecins généralistes. D'accord. Donc ils ont fait une étude. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont envoyé une demande d'enquête à leurs membres, aux membres de ce syndicat de médecins généralistes. Il y a 2300 personnes, d'accord, qui ont répondu. Pour estimer, chacun devait estimer le nombre de morts qu'il a eu, le nombre de patients qui sont morts chez eux. D'accord. Ces statistiques, elles partent du 17 mars et elles se finissent le 12 avril. Donc, apparemment, du 17 mars au 12 avril, il y a eu 9000 personnes qui sont mortes directement ou indirectement du Covid. D'accord. Donc, mais pour la plupart, ils pensent que la plupart sont morts directement du Covid, parmi les 9000 morts. Donc, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on nous annonce plus de 22 000 morts dans toute la France depuis le COVID, à cause du Covid, alors que réellement, eux, ils disent qu'il faut ajouter 9000 personnes supplémentaires à ces statistiques-là. Mais moi, ce que je dis, c'est que si on veut connaître les vraies statistiques aussi, les vraies, véritables, c'est qu'il faut faire comme je vous l'ai dit. Il faut qu'on compare, il faut qu'on crée un tableau comparatif du nombre de morts qu'il y a eu durant de l'année 2020 au nombre de morts qu'il y a eu durant l'année 2019. D'accord. Il y a certaines régions, à ce qui paraît, par exemple en Seine-Saint-Denis, dans les quartiers, les fameux quartiers populaires, très très populaires, très très pauvres, très très misérables, et ça c'est dans un pays développé, apparemment le nombre de morts aurait triplé. Donc imaginez par rapport à l'année dernière. Donc imaginez ce qui se passe dans ce pays. D'accord. Donc c'est pour ça que je vous dis, nous devons exiger impérativement à ce qu'on nous fasse, à ce qu'on nous propose des tableaux comparatifs avec des tableaux comparatifs pour comparer le nombre de morts qu'il y a en 2020 et qu'il y a eu en 2019 pour qu'on connaisse les véritables victimes, le nombre des véritables victimes de ce virus qui a l'air terrible. Et je suis convaincu qu'on aura, après le déconfinement, une deuxième vague. Ça, j'en suis sûr. Donc, c'est pour ça qu'il faudra vraiment prendre très, très au sérieux ces statistiques-là pour qu'on puisse établir une véritable stratégie. D'accord. Et pouvoir sortir de ce marasme social, économique et sanitaire. D'accord. Voilà, donc je tenais à vous dire ça. C'est pour vous, c'est pour nous tous. C'est pour qu'on puisse s'organiser, exiger certaines choses de l'État qui commencent vraiment, moi je les trouve vraiment pas du tout professionnels. Voilà, je dis les choses comme elles sont.
Donc c'est pour ça, on doit se bouger. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.